Dans le monde du travail, les troubles musculo-squelettiques représentent le problème de santé le plus répandu en Europe et en France. Ce sont les troubles de l'appareil locomoteur, tels que les problèmes de dos dus aux manutentions de patients, mais pas seulement, ça concerne aussi la manutention de charges ou les mauvaises postures. Les troubles musculo-squelettiques affectent la santé des travailleurs et représentent un coût économique et social. La logique de la culture de réparation reste actuellement dominante. Pour autant, l'objectif aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc est de démontrer que la logique de prévention primaire est un objectif prioritaire. Notre hôpital se situe au cœur du Pays du Mont-Blanc. Nous avons environ 1000 salariés, corps médical compris. Notre activité est une activité d'urgence, médecine, chirurgie obstétrique, soins de suite et réadaptation, hospitalisation à domicile. Nous avons 357 lits, plus 120 lits d'hébergement pour personnes âgées. Notre budget est de environ 78 millions d'euros. 2 organisations syndicales sont présentes au sein de notre établissement. La CFDT représente 78% du personnel non médical. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour rôle la prévention des risques professionnels, entre autres. Son rôle et ses missions sont définis dans le Code du travail. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels. Il fait des enquêtes sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et fait également des visites de service. Le CHSCT propose des actions pour améliorer les conditions de travail. Dans le cadre de la prévention primaire, nous réalisons des visites de service centrées sur les risques professionnels. Les troubles musculo-squelettiques sont au centre de nos préoccupations. Cette démarche est en plusieurs étapes et commence un mois avant la visite par une préparation avec l'ensemble du personnel et le cadre responsable du service. La qualité de préparation permet une bonne collaboration de l'ensemble des salariés. Chaque agent a la possibilité d'exprimer son vécu au travail en remplissant un tableau sur les risques professionnels. Et nous les aidons en cas de besoin. Une deuxième étape sert à synthétiser les informations recueillies, complétées par des indicateurs tels que le nombre d'accidents de travail, l'absentéisme ou le nombre de formations manutention. Troisième étape, la visite se déroule avec des agents de chaque catégorie professionnelle et des membres de la direction. La visite sert à visualiser les dysfonctionnements pointés par les informations recueillies et des photographies sont prises. Pendant la visite, nous sommes aussi attentifs à l'utilisation du matériel de prévention tels que les draps de glissement, les rails de manutention et les planches de transfert, ainsi qu'à la qualité de leur utilisation. Quatrième étape. Après la visite, un compte-rendu sert de base de travail afin de corriger les anomalies et améliorer les conditions de travail des agents. Une bonne collaboration avec la direction permet d'effectuer des achats ou de réaliser des travaux. Par exemple, nous avons obtenu la mise en place de formations pour l'utilisation des rails de manutention. En dernière étape, nous réalisons un suivi afin de vérifier que les améliorations décidées ont bien été mises en œuvre. Les agents se montrent très satisfaits des visites de service qui leur apportent des améliorations concrètes permettant une meilleure qualité de vie au travail. Nous réalisons environ 8 visites par an. Nous constatons que malgré un turnover important, le taux d'absentéisme et d'accidents de travail reste inférieur à la moyenne nationale. Voici maintenant un cas concret d'action corrective au niveau de la lingerie de l'hôpital. Le nettoyage est réalisé en coopération de plusieurs établissements dans une blanchisserie qui est à l'extérieur de l'hôpital. En 2012, un AT est causé par le mauvais état d'un rôle. Une enquête est réalisée qui démontre que le linge est en surcharge et qui détériore les rôles. L'enquête est présentée en comité où des propositions sont faites. Suite à ce comité, la direction transmet à la blanchisserie des préconisations et demande de faire des réparations. 6 mois plus tard, malgré les réparations, les rôles sont toujours endommagés. Un constat est réalisé avec des membres de direction qui, de nouveau, retransmettent à la blanchisserie cette enquête et demandent de faire de l'achat
de nouveaux rôles. Malgré l'achat de ces nouveaux rôles, la manutention reste toujours difficile. Cette manutention est difficile pour cause de poids, de surpoids, car des pesées ont été réalisées qui montrent 122 à 317 kg par rôle, donc très difficile à manipuler pour une équipe entièrement féminine. Ça a été une première étape de faire acheter des rôles. Actuellement, une réflexion est en cours pour faire une réorganisation du travail afin que la manutention soit plus légère ou qu'il y ait beaucoup moins de manipulation de charges lourdes. L'application de la direction, des cadres, des salariés et des membres du CHSCT permet d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Pour moi, la prévention des risques professionnels et le dialogue social dans un établissement hospitalier sont intimement liés, à mesure où le dialogue social, pour moi, c'est le partage entre les partenaires sociaux d'outils partagés, d'outils et de méthodes partagées, ce qui est bien le cas de la prévention en général des risques professionnels, ne serait-ce que pour les TMS à travers l'analyse qu'on fait annuellement sur les situations à risque dans les services. On utilise des outils qui sont partagés entre les organisations syndicales et la direction. Le deuxième point important à mon sens, c'est de travailler sur des situations de terrain. C'est important également pour le dialogue social et c'est particulièrement le cas pour tout ce qui tourne autour de la prévention de ces risques, puisqu'on travaille régulièrement sur des points qui remontent du terrain, que ce soit l'analyse des accidents de travail ou les alertes que peuvent faire les représentants du personnel auprès de la direction. Et enfin, le troisième point, à mon sens, c'est tout ce qui tourne autour, bien évidemment, de la négociation, de la concertation, où entre les partenaires sociaux, on essaye de rapprocher les points de vue pour faire un objectif commun. Et que ce soit les organisations représentatives du personnel qui forcément sont là pour protéger et garantir la protection des agents, que ce soit la direction qui a tout intérêt à ce que les agents restent au travail le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour des motifs économiques, mais également parce qu'on a une obligation de protection des agents au travail. Donc les deux représentants du dialogue social ont intérêt à ce que les agents soient protégés dans leur travail et qu'il y ait une bonne qualité de vie au travail. Donc là aussi, on a un élément du dialogue social qui fait se rejoindre les partenaires. Les points qu'on avait eus au dernier bilan montraient qu'on avait plutôt des chiffres en termes d'accidents de travail qui étaient inférieurs à la moyenne nationale et qui ne cessent de s'améliorer d'ailleurs, même si on a encore des niches, entre guillemets, qui nous font souci, telles que tout ce qui est accident d'exposition au sang, pour lesquels on n'arrive pas réellement à les faire diminuer, et puis également tout ce qui est précisément un trouble musculo-squelettique avec les accidents de soulèvement, ou même si on met des actions en place avec en particulier la formation des agents à la manutention, on se rend compte qu'on arrive quand même aux limites de l'exercice et qu'on poursuit quand même d'avoir un nombre d'accidents de travail assez conséquent et sur lequel on a encore une marge de progression. Effectivement, cette contribution, je pense qu'elle emprunte deux niveaux, les deux niveaux de dialogue social. D'une part, dans le cadre des instances de l'établissement, et je pense particulièrement au CHSCT, mais pas uniquement, dans le cadre d'un dialogue plus permanent à travers la définition d'objectifs entre les organisations syndicales et une direction d'hôpital, il est excessivement important de définir, dans le domaine des troubles musculo-squelettiques, de tels objectifs d'amélioration. Très clairement, on n'a pas encore de chiffres très stables, mais il est clair qu'on est dans un domaine très complexe, puisqu'on a de nombreux métiers au niveau de l'hôpital, de nombreux services, et donc chaque fois ça concerne des services et des métiers
relativement différents. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le bien-être au niveau du travail, et cela passe par des équipements, mais cela passe aussi par une analyse du contexte psychologique de manière à bien définir ces objectifs d'amélioration.